Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Asuki TV et aujourd'hui je vais vous présenter comment effectuer ou comment faire la fusion de Veromos. Donc c'est parti. Pour faire la fusion de Veromos déjà, pourquoi Veromos déjà? Pourquoi cette question? Pourquoi déjà faire la fusion de Veromos? Donc la fusion de Veromos, déjà elle est indispensable, déjà d'une, et de deux elle est très utile. Elle va vous servir pour plein de choses. Elle va vous servir pour le TOA, les arènes, combat d'occupation, pour plein de choses, voilà, tout simplement. Donc, on va voir la fusion de Veromos directement. Vous allez sur la selle d'amélioration, vous cliquez sur amélioration, vous laissez, vous allez voir sur certains monstres, il y aura, comment je vous dirais ça, on va dire sur l'image du monstre, une stèle d'amélioration. Vous allez cliquer, voilà, sur le monstre. Vous avez écrit fusion. Vous allez cliquer sur fusion. Hop, vous allez sur la fusion de Veromos, donc l'Ifrit de ténèbres. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, là vous voyez plein de monstres. Comment vous voulez dire? Donc déjà, pour Veromos, il faut 4 monstres 5 étoiles max éveillés. Et juste en dessous, pour faire un monstre 5 étoiles max éveillé, il faut 4 autres petits monstres. On va appeler ça comme ça des petits monstres. Donc déjà, ces monstres-là, la plupart des monstres, on les trouve dans le scénario, tout simplement. Donc là, nous avons l'armure vivante de feu, appelée Fer, le lutin d'eau, Cassie, l'homme lézard de vent, Velphinodon, et le minotaure de vent, Ainto. Voilà, donc ces monstres-là, on les trouve dans le scénario. La plupart, on les trouve dans le scénario. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est pour faire le vampire de vent. Le vampire de vent, il s'appelle Arken. On s'en fiche complètement de son nom, mais c'est plutôt pour faire la fusion. Donc déjà, il faut trouver ces monstres. Où trouver ces monstres? Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, on va faire, c'est un exemple parce que je ne l'ai pas encore fait. La fusion du vampire vent. La fusion du vampire vent, c'est Argen. Il faut voir ces monstres. Il vous faut le lutin d'eau, l'homme lézard de vent, le minotaure et l'armure vivante de feu. Donc là, je vais vous montrer. Hop, vous allez dans bataille, scénario. Donc ça, c'est le scénario. En gros, vous allez cliquer sur info. Vous avez le monstre et le matériel de trafic. Mais ça ne nous intéresse pas. L'ignorer aussi. Donc là, nous avons le serpent d'eau, le salamander de feu et une camille de feu. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un salamander de feu. Salamander de feu, c'est quand il est éveillé, c'est un cracodon. Voilà. Donc là, je l'ai. Là, dès que vous avez un monstre, il s'illumine, on va dire. Les autres, ils s'illuminent pas, ça reste comme ça. Voilà. Donc ça, voilà. Les autres monstres, ils sont trouvables, bien sûr. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc les autres monstres, par exemple, il y en aura un dans la forêt d'Aiden. Voilà. La forêt d'Aiden, il y a la faucheuse de vent. C'est pour la fusion d'ondine d'eau. Voilà. La faucheuse de vent, 3 étoiles. Voilà. Donc après, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est farmer. Les monstres, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle difficulté. Par exemple, moi, la première fois que j'ai fait le château de Ferron, j'étais en normal. J'ai fini le 6F, du coup, c'est juste là. J'ai fini le 6F. Et ma récompense, j'ai pas eu de runes, etc., de mana, etc. Je suis tombé sur une armure vivante de feu. Là. Donc là, je me suis dit, ça c'est intéressant, ça pourrait me servir pour la fusion de Veromos. J'ai regardé, et ça m'a servi pour la fusion de Veromos. Tout simplement. Donc là, nous y sommes. Là. Hop. Il est où? Je me suis trompé de mob. Ah non, il est là. Ok, voilà. Donc, quand il est éveillé, il s'appelle Fer. Donc voilà. Donc pour faire toutes les autres fusions, la fusion du vampire, de la succube, de l'ondine d'eau et du yeti, ça c'est à part. Il faut avoir les 4 monstres qui sont situés juste là avec Fer, lutin et minotaure. Il faut les mettre 4 étoiles max, donc niveau 30, et en plus éveillé. Voilà, c'est ce qu'il nous montre. Donc déjà, il faut avoir ça. Donc le minotaure aussi, je vous l'ai pas dit, il se trouve dans le tout dernier monde, la toute dernière zone là. Le reste de Shiruka. Hop, le minotaure il est trouvable. Après,
Donc il y a des monstres que je n'ai pas cités, pourquoi? Parce que les autres monstres, ils se trouvent dans les donjons secrets. Donc comment trouver ou obtenir un donjon secret? Donc déjà, il vous faut faire un hall élémentaire. Par exemple, si vous voulez faire Par exemple, moi j'ai trouvé quoi? Voilà. On va faire par exemple, exemple. Je dis tout le temps la même chose, mais c'est pas grave. L'homme lézard de vent. Moi je l'ai trouvé dans un donjon secret de vent. Alors déjà, il vous faut faire le hall de vent, tout simplement, hall de vent. Le 5 minimum, le cinquième étage minimum. Si vous faites en dessous, vous n'allez pas trouver, ça c'est sûr. Le cinquième minimum, vous farmez, tout le temps farmez. Et là, vous allez tomber dessus, comme par hasard, sur un donjon secret. Mais ça peut être un autre type. Enfin, ça peut être un, comment dire. C'est pas un autre type, mais un autre monstre que l'homme lézard de vent. Voilà. Donc, soit vous avez trouvé un donjon secret, etc. Ou soit, vous faites comme moi. Pour avoir comment il s'appelle lui déjà, chasseur de bêtes de feu, ou le lutin champion de feu, ou le biarman d'eau, je les ai tous eus dans des vélins inconnus. Oui, des vélins inconnus, ouais, tout simplement. Donc hop, je vais vers mes vélins inconnus, hop. Bon là j'ai un mimique, mais on s'en fiche complètement, mais j'ai eu mes monstres ici, voilà. Tout simplement. Après il faut attendre, mais ça va prendre du temps. Voilà. Déjà ça. Je vous fais n'importe quoi. Hop. Donc voilà. Donc déjà, si vous avez fait ça, c'est bon. Donc certains monstres qu'on trouve dans les donjons secrets, c'est Harpido, donc Ramira, Inferno de vent et la faucheuse d'eau, donc Emos. Et donc là il y a un petit problème parce que il manque une quatrième case au niveau du Dark Yeti, donc Kumae. Kumae, on le trouve seulement après, si vous avez des vilains Dark Knight, hein, voilà, tout simplement. Mais si vous n'avez pas ça, vous le trouvez seulement dans des donjons secrets de ténèbres, tout simplement. Il n'y a pas d'autre possibilité, hormis les vilains Dark Knight. Voilà. Donc, si vous avez fait toutes ces fusions, eh ben, je vous applaudis parce que moi je l'ai pas encore fait. Donc après, vous allez obtenir le vampire de vent, la succube de feu, l'ondine d'eau et le Yeti Dark. Donc, pour faire la fusion de Veromos, qui est lui tout en haut, voilà, il vous faut mettre ces 4 petits monstres juste en dessous de Veromos. Donc, on va appeler ça la branche principale, la branche supérieure plutôt. Il vous faut mettre ces monstres là 5 étoiles max, donc niveau 35, et de plus éveillé. Voilà, ça vous êtes obligé, c'est une norme, c'est obligé. Mais par contre, il y a un problème. Par exemple, si vous faites la fusion pour le vampire de vent, vous allez payer des frais supplémentaires. Je vais vous montrer. Donc vous allez cliquer sur l'hexagramme de fusion. Hop, fusion. Vous allez cliquer par exemple, comme je l'ai dit, le vampire de vent. Hop, vous avez vos monstres et vous allez payer 100 000 de mana. Voilà. Donc après avoir fait ça, vous avez hop la fusion de Veromos. Après avoir fait votre fusion avec tous les monstres éveillés, maxés, 5 étoiles, etc. Cliquez sur Veromos. Hop, vous avez les monstres indiqués. Et vous avez l'argent à y mettre. Vous devez mettre 500 000 de mana. C'est beaucoup. Parce que déjà que pour les 3 autres, il faut mettre 100 000, donc 300 000. Donc vous devez réserver au moins 800 000, presque 1 million. Voilà. C'est beaucoup, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Donc je voulais vous dire pourquoi. Donc je vous ai dit pourquoi faire la fusion de Veromos tout de suite. Hop, dégage. Pourquoi faire la fusion de Veromos tout de suite. Donc les fruits de ténèbres. Pourquoi? Donc déjà on va aller voir son premier skill. On est obligé de cliquer. Donc, attaque avec des pouvoirs magiques avec 50% de chance d'appliquer des dégâts continus pendant 2 tours. Les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. Donc déjà, si ta vitesse d'attaque est, on va dire, bien supérieure à celle des autres, voilà, tout simplement, celle des autres monstres, bien,
bien maxé, on va dire, bien amélioré. Voilà, je sais pas d'autres termes ou d'autres mots. Tu auras 50% de chance d'infliger des dégâts continus. Et en plus pendant 2 tours. C'est pas mal. Déjà les dégâts continus ça fait mal. Voilà. Donc le deuxième skill, Super Crush. Attaque tous les ennemis avec 30% de chance de les étourdir. Ok, 30% de chance. Les dégâts sont proportionnels au max de TPV. Donc ça veut dire que là, avec 100%, 50% de chance, il pose des dégâts continus pendant 2 tours. 30% de chance, il étourdit. C'est quoi le troisième skill? Ah, c'est un passif. Conservation magique. Donc supprime un effet nocif, excepté les effets d'incapacité sur tous les alliés. À chaque tour, récupère 3% des PV pour chaque effet nocif retiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Et dans mon camp, voilà. Et en face, nous avons un Bernard. Bernard, il fait son skill 2. C'est que il fait un break def, attaque et défense sur mon Ifrit. Mon Ifrit, il utilise son passif direct. Devant, le griffon devant en face, il fait un break def, attaque et défense sur mon Ifrit de ténèbres. Mon Ifrit de ténèbres, lui, il utilise son passif. Il retire un des effets nocifs sur moi. Donc, par exemple, il va retirer le break attack au lieu du break def. Voilà, et il récupère 3% des PV. Mais c'est super génial. En gros, bah, il faut éviter de poser des effets nocifs sur Véron, tout simplement. Donc il a une compétence leader. Augmente les PV des monstres alliés de 33%. Mais c'est excellent. Voilà. Il va servir pour le toit, l'arène, combat de compétition, pour tout en gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur les deux fusions, tout simplement, ou sur les runes, ou sur comment augmenter au niveau du toit, le rift des mondes, le donjon de Kyros, tout ce que vous voulez, île de combat aussi. Voilà, vous faites appel à la chaîne Azuki TV. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Lâchez un like rune. Un like. Voilà, tout simplement. Et bonne continuation sur bonne continuation et salut, goodbye.